Zany tehaka zany no entina irariana soa anareo rehetra voretona ho aminareo aneny fahasoavana amampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy amin'izao andro iray toarivo. Zany hoe tsy iainana indroa eo amin'ny fiainana fa indre mandeha ihany dia ny fiangonana mandray mpivady mangataka an'izany tsodran'Andriamanitra zany, satria ny tsodrano zava-mahery, ny tsodran'Andriamanitra no mitondra fombiazana ary isaorana ny fiangonana, isaorana ny birao sy ny komity izay nanao izany ho lahara fahamehana mba hahatonga ny fiangonana migioka zany fahasoavana zany. Ary tsy izany ihany fa misy ray aman-dreny, misy tokantrano manavao ny fanoloran-tenany, manavao ny teny izay ny fanomezana taona maro tany aloha tany, dia fahasoavana ho an'ny fiangonana izany araka ny lohahevitra hoe aoka ny olona samy andeha arak'izay anjara omen'ny tompo azy, izay ny lohahevitra anio. Bienvenue à vous tous, à vous qui, ayant reçu l'appel de Dieu, appartenez à Jésus-Christ, appelés à appartenir à Dieu, que la grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue aussi à tous ceux qui nous suivent par le biais des réseaux sociaux. Et c'est vraiment un moment important dans la vie de notre Église, parce qu'il y a plusieurs couples qui demandent la bénédiction du Seigneur dans ce sens où Dieu porte un regard favorable sur leur couple. Et c'est incomparable cette chose-là. Vous pouvez tout avoir, mais si vous vraiment loupez cette bénédiction du Seigneur qu'il donne gratuitement, sans aucun mérite de notre part, vraiment, qu'est-ce que serait la vie? Et il y a aussi d'autres couples qui vont renouveler leurs vœux de mariage. Et c'est une immense joie. Moi, personnellement, ça m'a vraiment touché. Et ça me donne encore des ailes pour servir le Seigneur, parce qu'il est bon, il est beau. Et nous avons aussi la joie, depuis hier soir, d'avoir le pasteur Paul Efona, qui est pasteur au sein de l'Église, de la Fédération des Églises évangéliques baptistes, un conseiller conjugal et conseiller du couple qui nous a vraiment boosté hier. Waouh! Et il est là, et vraiment pour le recevoir, parce que c'est un envoyé de Dieu. Applaudissons. Ceux qui étaient là hier, vraiment, merci. C'était super, et j'espère que ce ne soit pas la première fois, mais il y en aura encore d'autres. Parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui ont raté. Et j'espère que le Seigneur nous donne encore le temps. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais on prie Dieu. Parce qu'il y en a quand même, pasteur, j'avoue, ce n'est pas toutes les églises, toute l'assemblée qui était là, des témoins. Mais on prie le Seigneur qu'il nous donne encore une grâce de bénéficier de ce moment. Voilà le déroulé de la journée. Vous êtes tous beaux, hein, jolis à voir. Hein. Quand on vous regarde, je dis souvent ça, lors des célébrations des mariages, c'est le bonheur qu'on voit en face. Le bonheur, parce que nous sommes créés à l'image de ce Dieu qui est tant merveilleux. Donc voilà, nous allons commencer notre culte par un temps de louange. Nous lisons ensemble le psaume. Et pour les francophones, vous aurez la traduction en bas, et j'essaie de parler en bilingue. Voilà, pour que tout le monde que tout le monde se sente vraiment à l'aise. Raha mitahiry helika ianao tompo, iza no ajany. Fa ao aminao no misy ny famelan-keloka mba hatahorana anao. Manantena ny tompo Israely, fa ao amin'ny tompo no misy ny famindrapo sy ny fanavotana be. Izy no hanavitra ny Israely ho afaka amin'ny elony rehetra.
Amen. Chantons le cantique FFPM 6. Je vous invite à la prière. Misaotra anao izay tompony amin'izao fotoana mena ho anay izao izay fotoan-dehibe tokoa taona ray toa arivo izay tsy hiverinay intsony fa iainana indray mandeha monja nefa taratra ilay mandrakizay izay ampomaninao anay ao amin'i Kristy Jesosy. Raiso ny dera sy ny haja ary ny voninahitra satria ianao rehery no mendrika izany na dia te azo dera sy laza ary izao tontolo izao sy ireo izay manan-kaja sy manam-pahefana anao rery izany. Ary ianao kosa manome anay ny fiadanana izay tsy azon'izao tontolo izao raisina satria tsy hita nafanta nefa menao anay maimaim-poana amin'i Kristy Jesosy. Ho voninahitry ny anaranao. Raiso ny fanoloran-tenan'ireo mpivady manao izany anio. Ary ireo izay hanamafy indray ny fanekena izay ny fanaovany taona maro lasa izay dia ho avaozinao satria manavao ny famindrakinao isa-maraina ianao. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce moment merveilleux où tu renouvelles chaque jour ton amour envers nous, un amour incommensurable, un amour qu'on ne peut pas mesurer, mais un amour où tu as manifesté en Jésus-Christ par sa mort. Et non seulement par sa mort, mais par sa résurrection. Et maintenant, il vit pour nous. Il n'y a pas de seconde ni un centimètre carré dans notre vie où il soit absent. Mais il vit. Et ce moment inoubliable dans la vie de chacun de nous, dans la vie des couples qui demandent ta bénédiction et qui renouvellent leurs vœux, c'est aussi un moment important pour la vie de l'Église. Et sois béni, Seigneur. Sois loué. Et tu es le seul digne de recevoir de notre louange. Et tu nous donnes la paix du cœur, la paix de l'âme que le monde ne peut pas nous donner, mais c'est toi qui es en mesure de le déverser dans chacun de nous, dans chacun de nos vies. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Afaka petraka isika, je vous invite à vous asseoir. Ieno ny sitrapon'Andriamanitsika, nous allons écouter quel est le conseil de Dieu. Dieu révèle sa volonté à ses enfants. Izao ary zany sitrapon'Andriamanitra zany araky ny bokyny mpitoriteny. Aoka anakaja amin'ny olona ny fanambadiana ary aoka tsy ho voaloto ny fandriana
fa ny mpijangajanga sy ny mpakavadin'olona dia hoelon'Andriamanitra. Ny vavy tsy manam-pahefana amin'ny tenany eo amin'ny tokantrano, eo amin'ny fanambadiana, fa ny lahy. Ary mba toy izany koa eo amin'ny fanambadiana, eo amin'ny tokantrano, ny lahy tsy manam-pahefana amin'ny tenany, fa ny vavy. Aoka ny lahy anao izay rehetra mety atao amin'ny vavy, ary mba toy izany koa ny vavy anao izay rehetra mety amin'ny lahy. Izany no sitrak'Andriamanitra indray amin'izao alahady izao, que le mariage soit honoré de tous et que tous les époux soient fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les gens immoraux et les adultères. Que le mari au sein du couple rende à sa femme ce qui lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Telle est la volonté de notre Seigneur. Ravana malala aoka isika ary anatona ny tompo ka hanetry-tena eo anatrehany hiaiky ny fahotaditsika ary aoka ny fotsika samy anaraka izao vavaka izao. Alors que nous nous présentons devant Dieu, nous devons porter un regard lucide sur notre vie. Et conscients de ce que nous sommes et de nos limites, nous pouvons adresser à Dieu cette prière. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, si souvent nous nous laissons aveugler ou entraîner sur des chemins injustes. Trop souvent, nous agissons à l'inverse de ta volonté qui vient d'être révélée. Pardonne-nous, Seigneur. Tu connais nos erreurs et même celles dont nous n'avons même pas conscience. Tu observes avec tristesse le mal et les torts commis envers les autres. Pardonne-nous, Seigneur. En toi s'exprime tout ce qui est juste et bon. Fais-nous donc connaître le chemin à suivre. Que ta parole soit notre guide et que ton Esprit Saint nous éclaire. Ouvre notre cœur et notre intelligence pour saisir ce qu'il convient de changer en nous, car il n'y a que toi qui sais ce qui a changé dans nos vies. Mais aussi, Seigneur, pour saisir ce que tu attends de nous dans notre façon de vivre et d'agir. Seigneur, écoute le chant de notre cœur. Jéhovah Raïma. Just the
ho antsika izay ny fonany bebaka mitodika amin'Andriamanitra dia raiso am-pitsanganana ny teny famindrapo famelan-keloka. Le pardon, c'est une parole qui relève, donc je vous invite à vous lever pour recevoir cette parole de grâce de la part de notre Seigneur. Sahoariny teny fitiavana mandrakizay no nitiavako anao. Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindrapo ho anao. Je t'ai aimé d'un amour éternel, dit le Seigneur. C'est pourquoi j'ai prolongé envers toi ma bonté, ma grâce. Le pardon est pour celui ou celle qui reçoit, qui repent avec sincérité. Tournons vers le Seigneur. C'est toi, c'est vers toi que je me tourne. Voilà le chant de louange et d'adoration. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, je lève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton Saint-Nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ranimer ma foi, ta paix, ta joie inonde mon cœur, toi seul que ton bonheur. Je peux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, ou Seigneur, je veux partager. Seigneur, ou Seigneur, ton éternité. Oui, Dieu chaque jour nous bénit. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Voninahitra ho any amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra. Ary fiadanana hoe ty ambonin'ny tany ho an'ny olona kasitrahany. Petraky isika, je vous invite à vous asseoir. Et nous arrivons au temps de lecture biblique et nous allons chanter le cantique Asme 154 Zantenno, parce que c'est le moment où le Seigneur il va parler à chacun de nous de manière personnelle. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, merci pour cet amour inconditionnel
que tu nous donnes chaque jour, de nous avoir conduits jusqu'à ce lieu sacré aujourd'hui pour recevoir ta bénédiction et écouter ta parole. Que ton Esprit Saint nous guide, nous ouvre nos oreilles et nos cœurs pour que nous puissions bien comprendre et réaliser ta volonté. Nous faisons cette prière au nom de Jésus. Amen. Nous trouvons la première lecture dans Exode, chapitre 24, du verset 3 au verset 8. Exode, chapitre 24, du verset 3 au verset 8. Au nom de Jésus. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse écrivit toutes ces paroles de l'Éternel. Puis, il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. » Toizatsika izany famakiteny zany hitatsika eo amin'ny Hebreo toko sivy andininy 1 ka hatramin'ny 5. Fa Kristy kosa rehefa tonga ho mpisorony-be ny amin'ny zavatra tsara ho avy dia namaky tao amin'ny tambernakla lehibe lavitra sady tsara lavitra izay tsy nataony tanany, izany hoe tsy an'izao zavatra ary izao, ary tsy mba nitondra ranon'olona na ny ranon-janakomby izy, fa ny rano tenany dia niditra indray mandeha ho any amin'ny fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay. Ka rano silahy sy ny rano ombolahy ary ny lavenona mbaton'ombivavy afafy amin'ny izay voaloto no na masina hatramin'ny fanadiovan'ny nofo mainka fa ny rahan'i Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manatsiny ho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahiny mandrakizay no ahadio ny fietreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanomponareo an'Andriamanitra velona. Ary noho izany dia mpanalana amin'izay fanekena vaovao izy rehefa niahatra fahafatesana ho fanavoazana amin'ny fahotana natao tamin'ny fanekena voalohany mba ahazahoany izay voantsy ny tenany fikasany dia ny lova mandrakizay. Zany ary ny tenin'ny Tompo. Dia hovaranantsika ny famakiana ny tena soratra masina tompoko izany dia hitantsika eo amin'ny filazantsara ny soratan'ny Marka toko 5 tomboka amin'ny 2 ka varahany amin'ny 20 l'Évangile selon Marc chapitre 14 du verset 12 à 26. Amin'ny anaran'ny Tompo.
Ary tamin'ny voalohan'ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira izay famonoana ny Paska, dia hoy ny mpianany taminy, aiza no tianao alehanay hanomananay ny Paska. Dia nanerika ao lahy tamin'ny mpianany izy ka nanao taminy hoe mankanesa ny tanàna ary isy lehilahy mitondra siny feno rano hifanena aminareo dia manara azy, ary izao no lazainy ny tompo izay idiranareo. Izao no lazainy ny mpampianatra, aiza ny efitrano iarahako manomana ny Paska amin'ny mpianatro. Ary izy hanoro efitrano malalaka ambony rihana izay voahisy fipetrahana sady voavoatra tsara, any no amboariny ho antsika. Ary ny mpianatra nandeha dia tonga tany an-tanàna ka nahita araka izay nolazainy taminy dia namboatra ny Paska izy. Ary noho ny hariva ny andro dia tonga izy sy ny 12 lahy, ary raha nipetraka ninana izy dia hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina tokoa fa ny anankiray aminareo dia izay iray miara-mihinana amiko no hamadika ahy. Dia nalahelo izy ka samy nanontany azy tsirairay hoe zaho ve zany? Ary izy nanao taminy hoe izay anankiray amin'ny 12 zahay miara-manatsopoka amiko ao anatin'ny lovia no izy. Fa ny zanak'olona dia mandeha tokoa araka ny nanoratana azy, nefa lozan'izay olona azahoana ny zanak'olona tolotra tsara ho an'izany olona zany raha tsy ary akory. Ary raha mbola nihinana izy, Jesosy nandray ny mofo ka nonony efa nisaotra dia novakiny ka natolony azy ary nataony hoe raiso, tia ny tenako. Dia nandraika-poaka izy ka nonony efa nisaotra dia natolony azy ka dia nisotroany izy rehetra zany. Ary hoy izy tamin'izy, ity no rako amin'ny fanekena izay latsaka amonjena ny maro. Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy mba hisotro ny vokatry ity voalopiko ity tsony aho mandra patonga ny andro hitroko ilay vaovao izay any amin'Andriamanitra. Ary rehefa nihira fiderana izy dia lasa nakany tendrombohitra Oliva. Amen. Isaorana ny Tompo. Avant de recevoir le message qui va être apporté par le pasteur Paul Lefona, nous allons chanter debout le cantique 154 pour demander le Saint-Esprit pour qu'il agisse en chacun de nous, sur chacun de nous. Pasteur, dans l'honneur. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ,
J'aimerais tout d'abord vous remercier pour votre accueil. Depuis hier, j'ai le privilège de partager ce week-end riche, ce week-end important pour votre assemblée, et en particulier pour celles et ceux qui, en ce jour, se présentent en église devant le Seigneur pour recevoir sa bénédiction et renouveler leurs vœux. Je remercie Pasteur Jeannot et tous les responsables qui m'ont fait confiance et m'ont réservé un très très bon accueil. Et je me réjouis de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Je voudrais aussi vous donner les salutations de ma famille, mon épouse, nos 4 enfants, mais également notre assemblée, l'Église évangélique baptiste de Nîmes, dont je suis le pasteur. Chers frères et sœurs, en préparant ce moment, j'ai proposé à mon frère Jeannot d'aborder ce message sous l'angle d'une parole que l'apôtre Paul nous donne dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 7, verset 17, « Que chacun marche selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. » J'aimerais tout d'abord, en guise d'ouverture, nous parler de ce Dieu de l'Alliance, parce qu'il me semble que les textes du jour qui nous ont été lus, depuis l'Exode jusqu'à l'évangile de Marc que nous avons entendu, nous placent au cœur d'une des thématiques centrales de l'Écriture, à savoir l'alliance. Le Dieu de la Bible est le Dieu des alliances, est le Dieu qui, le premier, a pris l'initiative de commencer avec nous une relation d'alliance. Et l'alliance biblique renferme plusieurs éléments qu'il ne faut pas que nous oublions. Qui dit alliance dans la Bible dit établissement d'une relation entre 2 parties, entre 2 protagonistes. Qui dit alliance dans la Bible dit des engagements que prennent les 2 parties, des stipulations des 2 parties, ce à quoi on s'engage. Qui dit alliance dans la Bible dit promesse que les parties s'engagent à respecter. Et à ces promesses, on retrouve constamment des paroles de bénédiction pour celles et ceux qui gardent l'alliance avec le Seigneur. Qui dit alliance dans la Bible dit aussi des paroles d'avertissement lorsque la parole donnée n'est pas respectée, et même des paroles de malédiction. C'est ainsi d'ailleurs que se termine par exemple le 5e livre de Deutéronome. Enfin, qui dit alliance dans la Bible dit également un engagement en principe à la vie et à la mort. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle l'expression hébraïque karat berit, littéralement couper alliance, est une expression qui est utilisée dans ce rite d'alliance où un animal est mis à mort, séparé en 2, et les parties s'engagent jusqu'au point irréversible à la vie comme à la mort. Mais les amis, l'enjeu de l'alliance, ce n'est pas le sacrifice. L'enjeu de l'alliance, c'est la fidélité à honorer dans le temps long une parole échangée, une parole donnée, une parole engagée avec l'autre partenaire d'alliance. Rappelons-nous que Dieu toujours tient parole, que Dieu toujours garde l'alliance. Il est le gardien de l'alliance. Si nous regardons à lui,
Si nous apprenons de lui, alors nous apprendrons à garder l'alliance comme lui. Il est le Dieu de l'alliance dès le commencement. C'est le Dieu qui a appelé Adam et Ève, le premier couple, nous l'avons vu hier dans les interventions, à entrer dans une alliance confiante et joyeuse avec lui. Il a tout mis dans la création sous leurs pieds. Il leur a tout donné. Mais il les a aussi mis en garde. Le jour où vous mangerez du fruit de cet arbre, vous mourrez. Il n'y a pas d'alliance sans cadre. Il n'y a pas de parole échangée là où il n'y a pas la garantie que cette parole peut être respectée. Et si elle n'est pas respectée, il y a blessure. Et toujours nous blessons le cœur de Dieu lorsque nous ne respectons pas la parole donnée et échangée. Et toujours nous blessons son cœur lorsque nous bafouons sa parole d'alliance. Adam et Ève, les premiers capitaines et représentants de notre équipe et de tous les couples, ont échoué. Mais le Seigneur, dans sa grâce et dans sa miséricorde, ne les a pas laissés partir du jardin tout nus. Il les a revêtus de vêtements d'animaux. Ça veut donc dire qu'il y a eu mort animale. Oui, qui dit alliance, dit qu'une vie a été prise pour réconcilier l'humanité avec Dieu. C'est le Dieu de l'alliance qui a fait alliance avec Noé. Alliance de recommencement alors que tout allait à volo. Alors qu'une fois de plus, l'humanité blessait son cœur. Que le déluge avait tout nettoyé. Mais Dieu a gardé un petit reste à travers Noé. Et il a promis que son alliance est pour la bénédiction et non plus pour la destruction. C'est le Dieu de l'alliance. C'est le Dieu de l'alliance avec Abraham. Le Dieu de l'alliance qui veut s'élargir. Qui, à partir d'un homme qui portait déjà en lui la mort, au regard de son âge, Dieu promet non seulement la vie, mais la vie d'une multitude de descendants jusqu'aux extrémités de la terre. Une alliance qui élargit les bras du Père et qui est venue jusqu'à nous ce matin, faire de nous des fils et des filles d'Abraham. Un Dieu d'alliance qui veut nous entourer tous autant que nous sommes et nous dit, vous êtes le peuple de l'alliance. Cette alliance est avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Et cette alliance concerne tout le peuple de Dieu. Et de même que Moïse a posé dans Exode 24 les 12 pierres, et de même qu'il a offert le sacrifice sur ces 12 pierres, le Dieu de l'alliance voudrait que tout le peuple, puisque les 12 pierres représentaient la totalité du peuple, que tout le peuple soit sous sa bénédiction, que tout le peuple soit au bénéfice du ministère de Moïse, de son intercession, de sa prière, que tout le peuple soit aspergé, sanctifié, consacré, que tout le peuple soit un peuple qui écoute les paroles contenues dans ce livre de l'Alliance que Moïse a lu. Que tout le peuple soit un peuple de disciples attachés à la parole de l'Alliance. Cette parole est fondatrice dans nos couples. Cette parole est fondatrice pour nos vies. Et la parole de l'Alliance toujours appelle la réponse humaine. Toujours appelle notre réponse. Toujours sollicite notre réponse. À 2 reprises, le peuple répond à Moïse, nous mettrons en pratique et nous écouterons tout ce que le Seigneur a dit. Mais ce même peuple qui au chapitre 24 a ainsi répondu à 2 reprises, c'est un peuple malade, comme Adam et Ève, un peuple contaminé
par le péché, un peuple tiraillé entre l'amour de Dieu et l'amour des idoles de ce monde. Oui, c'est ce peuple qui, quelques chapitres plus loin, au chapitre 32, va se fabriquer un veau d'or, va s'aliéner dans un culte idolâtre à partir de ce qu'ils ont fabriqué eux-mêmes. Et ceci doit toujours nous mettre en garde contre les idoles de notre monde, contre les idoles que nous nous fabriquons nous-mêmes, les idoles de nos vies, qui nous aliènent et qui viennent prendre la place de Dieu dans nos cœurs. Et c'est parce que nous sommes un peuple malade, un peuple réfractaire, à la nuque raide, un peuple tyrannisé par le péché, qu'il y a eu une intervention décisive dans l'histoire, celle qui change les vies de tant d'hommes et de femmes depuis plus de 2000 ans, celle qui a changé ma vie, celle qui a changé peut-être ta vie, et celle qui peut changer la vie de nos couples, la vie de nos familles, du plus jeune au plus grand. Cette intervention, c'est l'intervention de Dieu lui-même parmi nous, en Jésus-Christ. Et nous l'avons lu, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous propose non plus un culte où on sacrifie des animaux, mais il nous propose de suivre celui qui nous introduit dans le sanctuaire céleste. Un culte qui nous amène au cœur de Dieu, devant le trône de grâce. Et ce culte, il est possible parce que l'agneau pascal, parce que celui qui a donné sa vie, ce n'est pas un bouc, ce n'est pas le taureau, c'est le Christ lui-même. Et nous partagerons ici les signes de son corps brisé et de son sang versé. Voilà la dernière et l'ultime alliance que Dieu a voulu rétablir avec nous, l'alliance nouvelle en Jésus-Christ. Alliance à travers laquelle nous sommes appelés à redécouvrir notre filiation d'enfants de Dieu et à être tous autant que nous sommes et quel que soit notre statut social, au bénéfice de l'office de Jésus-Christ. Aussi, nous pouvons accueillir avec l'auteur de l'Épître aux Hébreux ce qu'il dit par ailleurs du Christ et de son excellence. Quand le Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, il n'a pas offert du sang de bouc et de veau, il a offert son propre sang. Et il a permis ainsi une libération définitive. Combien plus efficace est le sang du Christ. Par l'Esprit éternel, lui qui était sans défaut, il s'est offert lui-même à Dieu. Son sang purifiera notre conscience des actions qui conduisent à la mort pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Rendre un culte au Dieu vivant, passer de la servitude d'Égypte, de l'esclavage du péché, de la tyrannie, de l'idolâtrie, au service, au culte du Dieu vivant. Voilà la vocation qui est adressée à chacun de nous, quel que soit notre statut présent. Aujourd'hui, l'enjeu devant lequel nous sommes est le même que celui devant lequel les chrétiens de Corinthe étaient. D'ailleurs, petite parenthèse, Corinthe ressemblait drôlement à Marseille. Ville portuaire, ville cosmopolite, ville multiculturelle, ville où richesse et pauvreté se côtoient, ville de la luxure, ville de toutes les libertés et en particulier les libertés sexuelles, ville des idoles également. Corinthe
posait un sacré défi aux chrétiens d'alors. Il se posait la question qui est la nôtre aujourd'hui. Comment allons-nous répondre à la vocation que Dieu nous a adressée, à savoir lui rendre un culte? Allons-nous choisir le Dieu vivant ou les idoles de ce monde qui va passer? Alors les idoles de ce monde sont bien connues, elles sont nombreuses, mais arrêtons-nous sur celles qui croisent les préoccupations de l'Écriture et de la parole de Paul. Liberté sans limite, jouissance sexuelle sans cadre, pouvoir économique et pouvoir de domination sur les autres. Et tout ceci, on l'a bien emballé aujourd'hui dans notre société de l'image, dans un grand et merveilleux joli paquet cadeau sur lequel on a écrit « Développement et épanouissement personnel ». Aujourd'hui, l'idole de notre temps, c'est de nous enfermer dans cette injonction que le sociologue Jean-Claude Kaufmann qualifie d'irrépressible injonction à être soi. Autrement, aujourd'hui, on dit « sois toi-même, sois la meilleure version de toi-même. Si ça te rend heureux, continue comme ça. Ne change rien si ça te rend heureux, quel que soit ce que tu fais. Tu trompes ta femme, mais si ça te rend heureux, continue. Tu es dans l'addiction de plein de choses qui te pourrissent la vie, mais si ça te rend heureux, ne change pas. Le développement personnel a du bon, mais lorsqu'il consiste à enfermer chacun de nous en lui-même, alors l'être humain devient sa propre tyrannie, la tyrannie de soi-même. Or, chrétiens, nous sommes appelés à montrer une autre voie. L'évangile du Christ nous appelle non pas à être dans un égocentrisme exacerbé, mais à être au contraire ce qui montre que, en Christ, nous ne sommes pas le centre de nos vies. Mais c'est Christ au contraire qui est le centre. Il ne s'agit pas de nous épanouir nous seuls, à force de muscler l'épanouissement de soi. On ne s'étonnera pas de voir que plus les gens s'épanouissent seuls, et bien plus ils finissent seuls. Plus ils se mettent en couple et dans le couple ils s'épanouissent seuls, et moins le couple tient. Et aujourd'hui, se développe d'ailleurs une culture de living together apart, vivre ensemble séparés. Et ça touche tous les âges de la vie, pas seulement les jeunes qui ne sont pas encore mariés. Je rencontre régulièrement, dans un certain nombre d'entretiens que j'ai, des couples qui font le choix d'une conjugalité sans la communauté de vie. Ce n'est pas possible au regard de l'Écriture. Au regard de l'Écriture, le cadre que Dieu veut honorer, c'est celui d'un engagement fort, c'est celui d'une alliance confiante qui implique que l'institution de notre engagement doit s'inscrire dans le cadre voulu par Dieu. Et le cadre voulu par Dieu, nous l'avons vu hier, est un cadeau qui est bon, mais qui est exigeant. C'est le cadre du mariage. Et là, dans ce cadre, les Corinthiens étaient tiraillés. Il y avait ceux qui voulaient garder leur liberté absolue et d'autres qui étaient déjà dans l'idée que non, il faut mépriser la chair. Alors ceux qui voulaient garder leur liberté absolue, et ça arrive encore aujourd'hui dans les couples, on veut être en couple, on veut se marier, mais surtout, ne crois pas que je vais renoncer à ma vie, hein, à tous mes rêves, hein, à ma liberté. Non, 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 on n'est pas question. Et au chapitre 6 de 1 Corinthiens, ils avaient un slogan qui est à la mode aujourd'hui, on pourrait faire campagne, c'est sûr qu'on aurait des voix. Hein. Tout m'est permis. Tout. Je suis le candidat qui vous dit que tout vous est permis. Qui vous dit ne laissez jamais personne vous dire que tout ne vous est pas permis. Et l'apôtre Paul dit non. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai dominer par quoi que ce soit.
Tout m'est permis. Oui, admet Paul, mais ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi avec mon corps. Je suis libre, car c'est pour la liberté que le Christ m'a racheté. Mais cette liberté que le Christ m'a acquise au prix douloureux de son sang, ce n'est pas pour mettre mon corps au service des idoles de ce monde. Et dans le cas de certains Corinthiens, faire tout et n'importe quoi de son corps allait jusqu'à fréquenter de manière très assidue les prostituées. Alors l'apôtre Paul les interpelle et nous interpelle aussi ce matin. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Prendrais-je les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et vous avez reçu de Dieu. Qu'on soit en couple ou pas, si l'on est chrétien, écoutez bien la suite, hein? Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Waouh! Voilà une contestation frontale de l'idole de la liberté absolue du sujet autonome de notre société qu'on a érigé au-dessus de toutes les normes, y compris au-dessus de son Créateur. Non, tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu as été racheté par le sang précieux de Christ. Alors la conclusion de Paul, rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Non pas parce que vous le valez bien, mais parce que c'est le dû de Dieu. Vous le devez à Dieu. Mais les commerciaux, les publicitaires, pour flatter notre égoïsme, disent « Non, vous le valez bien ». Mensonge, flatterie, séduction du monde qui va passer. Celui qui le vaut bien, c'est notre Seigneur. Nous le lui devons bien. Chaque fois que vous entendrez, vous le valez bien, méfiez-vous. Dépensez votre argent, non pas parce que vous le valez bien avec tous les numéros 5, 7 et autres, mais surtout, comprenez le message, vous le valez bien parce qu'ils vont vider vos poches. Dieu ne demande pas à vider vos poches, mais à vider votre cœur de vous-même, de l'idolâtrie du monde, pour être vraiment libre de tous ces conditionnements et l'aimer, non pas parce qu'il nous donne des choses, non pas parce qu'il nous flatte, mais l'aimer pour qui il est, notre Créateur, celui qui ne nous devait rien, celui qui existait sans nous de toute éternité, mais qui par amour nous a voulu et nous a créé image de Dieu. De toutes les créatures, seul l'être humain, homme et femme, est dit créé image de Dieu pour être à sa ressemblance. Pas parce que nous le valons bien, mais parce que Dieu l'a bien voulu. Notre société, incontestablement, nous abreuve, nous submerge même d'incitations, d'images, de musique, de discours, bref, de toute une culture qui fait la promotion du culte du corps. C'est bientôt l'été. Et vous allez voir le culte du corps depuis 3 mois. Il y en a qui se musclent pour montrer les pecs, pour montrer les abdos, pour montrer qu'on est bien gainé. La dictature du corps. Plus on le montre, mieux on croit exister. Ce sont les images que nous voyons dans nos bus, dans nos métros, un peu partout sous les abribus. Dictature du corps qui vient solliciter également en nous, comme simplement des objets sexuels, tout ce qu'il y a de pulsion. La Bible n'a pas peur, la Bible n'a pas honte d'aborder le sujet de la sexualité. D'abord parce que la sexualité est un don de Dieu, un don merveilleux de Dieu. Il y a même un livre entier de la Bible qui est consacré à chanter l'amour conjugal,
à chanter l'union conjugale, à chanter avec poésie l'élan amoureux qui unit les couples, la danse du couple, la séduction du couple, jusqu'à l'union des corps, comme l'union des cœurs et l'union sexuelle du couple. N'ayons pas une image ternie, grise et grise de la sexualité, mais c'est parce que la Bible a une haute considération de la sexualité, qu'elle considère que ce n'est pas un bien de consommation à volonté, ce n'est pas un bien de consommation qu'on consomme, on jette. Non. Les Corinthiens pensaient que ça ne fait rien d'aller aux prostituées. Paul dit non. Ce n'est pas juste un rapport sexuel, c'est une relation, avec tout ce que cela implique de partage et de mélange des corps, de mélange des psychismes, de ménage, y compris spirituel. La Bible a une haute opinion de la sexualité. Elle veut que la sexualité soit un lieu d'épanouissement et pas, comme on le voit trop malheureusement dans notre société, un lieu de déchirure, un lieu de souffrance, un lieu d'humiliation. Entendez les problématiques actuelles autour des abus qui touchent tous les milieux, dans nos églises, dans les associations sportives, dans le monde de la culture et du cinéma. Entendez le bruit de la libération des voix des victimes qui dénoncent tous ces abus et toutes ces violences pour nous dire à quel point est-ce que le modèle des relations autour de la sexualité dans notre société s'est tellement éloigné de ce que Dieu a voulu. Mes frères et sœurs, vous qui êtes entrés dans le couple depuis tant d'années pour certains, nous tous qui voulons vivre selon l'appel que nous avons reçu de Dieu, n'ayons pas peur d'oser embrasser le bon de ce que Dieu nous a donné dans la sexualité. N'ayons pas honte d'en parler avec une pudeur heureuse et joyeuse. Pour certains, fuir l'immoralité sexuelle, fuir le culte du sexe devient tellement urgent qu'ils finissent par tomber dans un autre extrême, c'est-à-dire qu'ils finissent par se dire ce qui est mieux, c'est de n'avoir pas de relation sexuelle, tout simplement. Il y avait quelques-uns qui pensaient qu'ils étaient déjà dans le royaume de Dieu à l'époque de Paul et qui disaient « Ah, de toutes les façons, moi, mon corps, il est méprisable, je n'ai plus à utiliser ça pour les jouissances de la chair. Moi, je vais juste être avec le Seigneur Jésus en esprit. Voilà, je suis un être supérieur. » Et alors, ils écrivent à l'apôtre Paul en lui disant « Mais Paul, il est bon pour un homme de ne pas toucher une femme, de ne pas prendre une femme. » Ces spirituels vont jusqu'à dire que même dans le cadre du mariage, il serait bon de ne pas toucher sa femme ou de ne pas toucher son mari. L'apôtre Paul dit non. Le mariage est un don de Dieu, un bon don du Dieu bon à l'homme et à la femme. Et il est un don de Dieu, y compris parce qu'il permet de vivre une sexualité épanouie. Il est vrai que le mariage n'est pas la solution à l'immoralité sexuelle. Combien de personnes mariées ont quand même dévié dans les immoralités sexuelles? Mais Paul affirme que plutôt que de brûler, vaut mieux se marier. Par là même, Paul affirme que les relations conjugales intimes, dans le cadre du mariage, non seulement elles sont saines, mais comprenez-moi bien, elles font partie de la nature du mariage. Peut-être que cet après-midi, on aura le bonheur de voir des gâteaux. Alors on dit souvent dans une expression, c'est la cerise sur le gâteau. Et peut-être que certains dans leur couple n'ont plus que la cerise. Ils n'ont plus le gâteau. Mais la parole de Paul ici est en train de nous dire, pour continuer d'utiliser cette métaphore de la sexualité conjugale, la sexualité conjugale, ce n'est pas la cerise sur le gâteau. La sexualité conjugale, c'est tout le gâteau. C'est partout dans le gâteau. C'est dans la farine. C'est dans le levain. C'est dans les arômes.
c'est dans les fruits, c'est dans le coulis, c'est dans le nappage, c'est dans le glaçage, c'est dans la cerise. Tout est dans le gâteau. Alors, suivant les saisons de la vie, fut un âge où je pouvais manger 2 gâteaux tout seul. Après un gâteau, après la moitié d'un gâteau, après une tranche. Et peut-être arrivera un moment de ma vie où je ne pourrai que manger une petite cuillère. Que m'importe, pourvu que j'ai toujours ma part du gâteau. L'un et l'autre doivent continuer de partager ce magnifique gâteau. Je pense que vous me comprenez compte tenu de la diversité des âges. Si je parle ainsi en parabole, ce n'est pas pour vous infantiliser, mais c'est parce qu'il y a tous les âges parmi nous. Et l'apôtre Paul dit, c'est ça la règle pour les couples. Exceptionnellement, vous pouvez décider de ne pas faire le gâteau à 3 conditions. Il faut le décider à 2. Donc ce n'est pas l'un qui impose à l'autre que le gâteau, ça c'est terminé, le gâteau. Les carottes sont cuites. Ce n'est pas quelqu'un qui impose à l'autre, ce n'est pas un chantage. Deuxième condition, il nous dit, pour vaquer à la prière. Il y a des soucis, on va prier pour le pasteur, pour l'église. Il faut que je sois concentré comme un sportif qui a une épreuve et qui dit non, il ne faut pas que je mange trop de gâteaux parce qu'il faut que je coule léger. Pour vaquer à la prière, on peut décider de laisser le gâteau de côté. Mais l'apôtre Paul dit qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Moi, j'ai dit que si votre prière dure longtemps, alors venez me voir, j'ai beaucoup de sujets de prière à ce moment que je vais vous donner. Il dit, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Après, il dit, revenez autour de la table du gâteau. Revenez et partagez le gâteau ensemble. Pourquoi? Pour ne pas laisser une ouverture à Satan et aux tentateurs. Pour ne pas laisser une porte ouverte par laquelle il peut venir vous tenter. La conviction profonde de Paul, c'est que le mariage est bon. Et dans ce cadre-là, l'union sexuelle est comme un bon gâteau que Dieu nous demande de consommer à volonté. Même si c'est une petite cuillerée après une petite cuillerée. Mais de continuer sans culpabilité. Et alors, pour celles et ceux qui n'y sont pas encore, l'apôtre Paul reconnaît que le mariage n'est pas l'unique projet de notre vie, ce n'est même pas le centre de notre vie. Le mariage appartient à l'ordre de la création. Et comme le monde va passer, un jour aussi le mariage va passer. Et nous serons tous l'épouses du Christ. C'est une métaphore. Alors, je commence à voir certains, moi l'épouse du Christ. Nous serons tous ensemble son épouse. Mais le mariage, les couples comme on le vit aujourd'hui, c'est pour ici-bas. Là-haut, seront tous des frères et sœurs autour du Christ. Ne pensez pas trop à ça quand vous passez au gâteau. Sinon, ça vous perturbe. Ça, c'est pour le monde à venir. Mais, le projet de Dieu pour nous, nous l'avons entendu. Le plus important pour le chrétien, qu'il soit célibataire ou marié, qu'il soit veuve, et quel que soit son statut social, l'apôtre Paul voulait affirmer que le plus important, c'est son attachement au Dieu de l'Alliance. Le plus important, c'est de continuer de marcher dans la vocation que le Seigneur nous a adressée. Et cette vocation, elle est belle. Cette vocation, c'est d'être introduit dans la présence glorieuse de Dieu. Cette vocation, c'est être dans ce monde porteur de quelque chose de Dieu. Quelque chose de la beauté de Dieu. Quelque chose de la bonté de Dieu. Quelque chose de la créativité de Dieu. Quelque chose du cœur de Dieu. Le couple est donné aussi pour montrer quelque chose de l'amour de Dieu. Le célibat est donné et le Christ a été célibataire, épanoui et heureux, pour montrer aussi quelque chose de la disponibilité de Dieu.
Les enfants nous sont donnés et ne sont pas nos propriétaires pour montrer quelque chose de la fécondité de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que chacun marche selon la part qui lui a été donnée. Que chacun marche selon ce qu'il a été appelé à vivre. Autrement dit, que nos préoccupations sociales, que notre carrière professionnelle, c'est comme ça qu'on peut contextualiser, par exemple, ceux qui étaient esclaves voulaient devenir libres. Ils avaient un contrat de travail inégalitaire. Ils étaient sous l'autorité non pas d'un patron, mais d'un propriétaire de leur vie. Mais Paul dit, n'attendez pas un chamboulement dans l'ordre social pour répondre à votre vocation. Si vous pouvez profiter d'être libre, alors soyez libre. Mais tant que vous êtes encore esclave, sachez que ce n'est pas parce que vous êtes esclave de quelqu'un que vous êtes vraiment esclave si vous êtes en Jésus-Christ, car celui qui est en Jésus-Christ est affranchi de Christ. La carrière sociale et professionnelle, le statut conjugal ou non, ne peut pas devenir le centre de ta vie. J'aimerais conclure par ces mots de l'apôtre Paul. Voici ce que je veux dire, frères et sœurs. Il reste peu de temps. Dès maintenant, que les hommes mariés vivent comme s'ils n'étaient pas mariés. Ça paraît contradictoire avec tout ce qu'on a dit. Non, c'est une question de priorité, on va le voir. Que ceux qui pleurent un conjoint, ceux qui pleurent parce qu'il y a la maladie, la souffrance, ceux qui pleurent pour quelle que soit leur raison, vivent comme s'ils n'étaient pas tristes. Surtout aujourd'hui, jour de fête. Oui, parce que partout, il y a des rabat-joie. Vous savez, chez moi, la communauté aussi à l'église, parfois il y a des jours de fête, tout le monde veut être joyeux. Il y a toujours quelqu'un qui a une tête d'enterrement. Et tu dis, mais aujourd'hui est un jour de joie. Qu'est-ce qui ne va pas encore aujourd'hui? Tu veux gâcher la fête ou quoi? Alors s'il vous plaît, il ne faut pas gâcher la fête aujourd'hui. Pour une fois que je viens, je veux profiter. Que ceux qui pleurent, peut-être en ce moment ça ne va pas dans ta vie, peut-être es-tu en train de pleurer, peut-être en voyant d'autres couples, tu pleures en disant Dieu, tu m'as oublié, ou Dieu, pourquoi il est parti, ou pourquoi elle est partie. Mais il te dit, vis comme n'étant pas triste. Que ceux qui rient, ceux qui sont joyeux, ceux qui ont toujours une bonne mine, ça va toujours bien. Vous savez, il y a des gens comme ça, vous avez l'impression que tout leur passe par-dessus. C'est agaçant parfois. Je dis, mais quand même, lui, il ne se prend jamais des tuiles. Tout lui passe par-dessus. Il a toujours la banane. Vous en êtes jaloux? Ça ne vous arrive pas? Je me dis, mais lui c'est monsieur tranquille ou madame tranquille, tout va bien. Alors, est-ce que c'est une façade? Vous avez envie qu'on ait un bon ravalement de façade pour voir ce qui se passe. Et Paul dit que ceux qui rient vivent comme s'ils n'étaient pas joyeux. C'est un peu paradoxal tout ce qu'il dit là. Que ceux qui achètent, oui, là aussi on a dans l'église, les hommes d'affaires, les commerciaux et tout, ceux qui font les affaires, ceux qui travaillent, soit comme s'ils ne possédaient pas, ceux qui capitalisent, soit comme s'ils n'ont pas acheté. Que ceux qui usent des biens de ce monde, ceux qui sont déjà dans la bourgeoisie, et d'une certaine manière, nous sommes tous le bourgeois de l'autre. Comme s'ils n'en usaient pas. Car ce monde, voilà ce que dit Paul, ce monde tel qu'il est, ne durera pas très longtemps. En fait, Paul est en train de nous dire que le mariage, le célibat, le veuvage, la carrière professionnelle, l'ambition professionnelle ne doivent pas devenir des choses qui nous empêchent de continuer de marcher selon l'appel reçu de Dieu. Il ne veut pas que nos vies, il ne veut pas que notre énergie, il ne veut pas que notre temps, il ne veut pas que nos préoccupations soient prioritairement tournées vers ce qui va passer. Il ne dit pas que toutes ces choses ne sont pas bonnes, mais il dit que la priorité doit être donnée à Dieu et à son œuvre. Aussi, Paul veut que toutes les églises, que tous les chrétiens, vous et moi, soient encouragés avant tout à aller de l'avant avec le Seigneur. Les chrétiens mariés ou célibataires sont tous membres du peuple de Dieu. Nous sommes tous appelés au salut.
Nous sommes tous encouragés à marcher en nouveauté de vie. Nous sommes tous appelés à fuir l'esclavage du monde, l'esclavage du péché, pour vivre une vie qui donne envie de louer Dieu et de le servir. En anglais, le mot service signifie rendre un culte à Dieu. Passer de la servitude à l'adoration au service de Dieu. Si mon mariage ne me rapproche plus de Dieu, j'ai encore du chemin à faire. Si mon célibat ne me rapproche plus de Dieu, j'ai encore du chemin à faire. Si mon veuvage et mes lames et mes épreuves ne me rapprochent plus de Dieu, j'ai aussi du chemin à faire. Si ma carrière professionnelle ne me rapproche plus de Dieu, moi aussi je suis appelé à continuer de marcher vers la vocation qu'il m'a adressée. Quelle que soit ta situation présente, la question est comment vas-tu répondre à l'appel de Dieu? Comment vas-tu relever le double défi de ne pas te prosterner devant les idoles de ta vie et de ce monde et d'être de ceux-là qui rendent un culte au Dieu vivant? C'est avec cette question que je nous laisse pour la suite de la méditation de la parole de Dieu. Amen.
Merci au pasteur Paul et Fona. Merci à Dieu, merci à lui d'avoir apporté ce message si percutant. Et j'ai promis à l'Église, à toute l'Église, pour ce week-end couple, viens et vois, venez pour voir les merveilles de Dieu. Et il a vraiment accompli. Et merci vraiment pour ton ministère. Merci pour ton Église et transmettez de notre part nos salutations à toute ta famille. Et nous sommes vraiment honorés de ta présence. Que le Seigneur puisse multiplier au centuple le message qui a été semé. Voilà. Et en réponse à ce message, je vous invite à vous lever pour confesser ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous invite à la table sainte. C'est le Seigneur qui nous convie tous. Si vous êtes prêts à communier, et l'Église FPMA Aix-Marseille est vraiment heureuse de partager la Sainte Seine, comme ça a été annoncé. C'est le signe aussi de la noce de Dieu qui nous attend un jour quand nous quittons cette terre. Et c'est ça aussi, non seulement le signe de sa mort et de sa résurrection, mais aussi le festin que nous allons entendre avec lui. Donc chantons le cantique indiqué, 252, première strophe, et les diacres viennent. Je vais vous expliquer au fur et à mesure pour les invités comment ça se déroule, la Sainte Seine. C'est le Seigneur qui nous invite tous à sa table sainte. Avant de communier ensemble, partageons-nous la paix. La paix soit avec vous. Et vous pouvez dire à votre gauche et à votre droite, soit par tenir la main ou soit par le langage de signes, que le Seigneur soit avec vous.
Rehefiangonana malala, élevons nos cœurs, asandrato ny fonareo ao amin'ny tompo. Aoka ho deraintsika ny tompo Andriamanitra. Andriamanitra mahatoky eo amin'ny fo ravoravo no isaorana ianao. Tonga akaiky ianao ka tonga olombelona tao akibon'ny Maria. Ianao ilay Andriamanitra tsy tapesipesena amin'ny fahalebiazana, kanefa dia tonga sakaizanay. Ka indreto izay miaraka amin'ny feon'ireo anjely mioby ianao, le Dieu à jamais fidèle. C'est le cœur en fait que nous te rendons grâce en Jésus, né de Marie. Tu n'as pas voulu demeurer loin de nous. Toi, le Dieu inaccessible, tu te fais proche. Toi, le Dieu unique, tu deviens compagnon et frère. C'est pourquoi, au chant des anges, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer ta gloire. Masna, masna. Donc, tous les communions sont invités. Les diacres vont distribuer le vin et le jus des raisins. Donc, le jus des raisins, ceux qui sont au milieu, et le vin, ceux qui sont à l'extérieur. Et aussi les hosties. Et quand vous êtes servis, vous pouvez vous asseoir. Et à un moment indiqué, nous allons tous communier ensemble, en marque de notre union avec l'Église universelle de tous les temps et avec le Seigneur. Et pendant que les diacres distribuent les deux espèces, nous pouvons chanter les 254. Tous ceux qui ne souhaitent pas communier, vous pouvez vous asseoir. Et ceux qui sont servis, vous pouvez aussi vous asseoir. Maria,
Samy nahazo avokoa ve isika rehetra tompoko? Est-ce que tout le monde est servi? Je vous invite à vous lever. Raha mbola teo ampia isakafoanana izy ireo dia nandray ny mofo Jesosy ko rehefa nisaotra izy dia nivakiny ka natolony hoe raiso hano ity no tenako. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Amen. Ary nandray ny kapoaka koa izy, koa rehefa nisaotra dia natolony azy ireo ka nataony hoe misotro amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako teny amin'ny fanekena vaovao izay ho alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Buvez-en tous. Oui, ceci est mon sang, dit le Seigneur Jésus-Christ, le sang de l'alliance de Dieu. Il est versé pour un grand nombre de gens, pour le pardon des péchés. Amen. Amen. Ho antsika voavy nandray latabatra tamin'ny tompo dia izao no teny fampaherezana pour nous tous qui viennent d'être invités à la table sainte. Voici les paroles d'exhortation de la part de notre Dieu. Koa mitafi famindrapo sy fiantrana, famorapana fanetretena, fahalemem-panahy, fandeferana araka ny olom-boafidin'Andriamanitra sady masina ny malala. Ary aoka ho amboniny izany rehetra izany ny fitiavana fa feno fahataterahana ny fitiavana. Puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. La paix du Christ soit avec chacun de nous. Amen. Pour collecter les verres et nous puissions aussi donner librement une offrande après communion. Après, il y a des autres offrandes aussi. Mais là, c'est l'offrande après communion, mais vous êtes libre de le faire. Et pendant ce temps, nous pouvons chanter le cantique 170, Ritzeson Ftiavanao.
nous allons procéder directement la bénédiction des couples et après, nous allons passer aux annonces. Donc maintenant, nous allons chanter le cantique 707 dans l'air du chant 100 et nous allons procéder à la bénédiction des mariés, du mariage, de bénédiction du couple. Chantons 707, première et deuxième strophe. Angatahana zany mba hitsangana reo zay hotsofana rano fanambadiany les couples anankitelo, les 3 couples qui vont recevoir la bénédiction du Seigneur. Vous pouvez vous applaudir. Donc nous voyons des jolis, vraiment, vous êtes beaux, n'est-ce pas? Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, toi qui déposes discrètement au fond du cœur l'étincelle de l'amour, nous venons à toi. Toi qui es l'initiateur de nos réjouissances, tu nous vois devant toi. Que cette fête que tu as tendrement préparée avec nous permette la rencontre vivifiante et le ressourcement intérieur. Toi qui es notre commencement et notre fin, nous venons à toi. Que cette heure nous ouvre à l'écoute de ta volonté, l'accueil de ta présence dans notre vie. Dans l'esprit de fête, permets-nous, Seigneur, d'entrer maintenant dans le temps des échanges de consentement de vœux. Amen. Je vous relis encore une fois les paroles d'institution de la bénédiction nuptiale, la bénédiction du mariage qui a été aussi, nous avons entendu depuis hier et aussi même ça a été rappelé lors de la prédication. Après avoir créé les cieux et la terre, Dieu créa les êtres humains à sa propre ressemblance.
il les créa hommes et femmes. En effet, le Seigneur se dit, il n'est pas bon que l'homme reste seul, l'homme au sens générique du terme. Je vais lui faire une aide qui sera son vis-à-vis, son alter ego. C'est pourquoi l'homme quittera père et mère pour s'attacher à sa femme et ils deviendront tous deux une seule chair. Voilà la parole d'institution, hommes et femmes, Dieu a voulu, Dieu a créé à sa ressemblance. Prions encore. Oui, Seigneur, hommes et femmes, tu nous as créés, Dieu d'amour. Dès le commencement, tu nous as voulu ainsi et cela déjà est très beau. Mais tu as voulu nous donner bien plus encore. Tu as déposé au cœur de l'homme et de la femme la grâce de l'amour, ce désir fort et fou d'aller l'un vers l'autre, désir qui brûle et transforme les êtres, désir qui défie le temps, don total et sans réserve qui appelle la vie. Deux corps faits l'un pour l'autre, deux cœurs qui ne peuvent vivre l'un sans l'autre. Dès le commencement, tu l'as voulu ainsi, Seigneur, notre Dieu d'amour. Et vraiment, c'est très beau et c'est très bon. Et c'est pourquoi nous te disons notre reconnaissance. Accueille leurs promesses et les renouvellements de leurs vœux. Amen. Avant de confirmer votre vœu devant le Seigneur, avant de recevoir sa bénédiction, je voulais quand même qu'on écoute aussi la promesse du Seigneur. Jésus-Christ nous promet, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis avec eux. Je suis parmi eux. Et confiant dans cette promesse de Dieu, vous pouvez maintenant vous engager pour la vie. Amen. Nous commençons par le couple de Miadan Rambi Augustin, si Rassou Armanga Fidi Yolande. Voilà. Je promets de faire. Ça marche. Je promets de faire ce qui m'est impossible pour que tu sois heureux. Mais ton bonheur n'est peut-être pas toujours le mien. C'est pourquoi je veux demander à Jésus-Christ qui me montre chaque jour le chemin vers toi et qui m'aide à cultiver avec toi le dialogue sous toutes les formes. Je promets de vivre ma foi en Jésus-Christ avec toi et avec nos enfants et nos petits-enfants. Merci. Andriante Jean-Yves Alain si Rabi Armana Natulna Fanzaniaina. Le Dieu de grâce, ainsi que son Église qui m'accueille ici aujourd'hui, me permettent de commencer une vie nouvelle en s'unissant à toi, Alain. Et j'en suis reconnaissante. Je souhaite m'engager maintenant devant Dieu et devant l'Assemblée ici présente à t'aimer, à respecter tout ce qui fait de ta personnalité et à être à ton écoute. Que tes peines soient les miennes, afin de les alléger.
et que tes joies soient les miennes afin de les multiplier. Alain, Alain. Merci. Alain, je suis heureuse d'être ton épouse. J'enchaîne dans l'émotion. Le Dieu d'amour et de pardon, ainsi que son Église qui m'accueille chaleureusement aujourd'hui, me permettent de commencer une nouvelle vie en m'unissant à toi. Et j'en suis si reconnaissant. Je désire m'engager maintenant devant Dieu et devant l'Assemblée ici présente à t'aimer, à respecter tout ce qui fait ta personnalité et à rester à ton écoute, à aimer et à contribuer à l'éducation des enfants comme les miens. Que tes peines soient mes peines afin de les alléger, que tes joies soient mes joies afin de multiplier. Tout, je suis comblé d'être ton époux. Roussel Didier Jules et Rapier Mangaravaka Naval Mantniaina. Ravaka, je te promets de t'aimer, de te respecter et de faire de notre couple et notre foyer avec la petite Miaille un lieu de vie plein de tendresse et de joie. Je vais vivre avec toi dans la vérité et te rester fidèle dans le partage des joies comme des peines. Je veux t'accepter tel que tu es et t'aider à chaque jour à te réaliser plus encore. Mais je sais aussi que j'ai toujours besoin de ton amour pour vivre ces promesses. Je suis heureux d'être ton époux. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, how we dry them all. I'm on your side. When darkness grows and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down. Désolée chérie. When you're down in doubt, when you're on the street, when evening falls
Sail on, sail girl, sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are on the way. See how they shine. Well, if you need a friend, I'm sailing right behind, like a bridge over troubled water. I will ease your mind, like a bridge over troubled water. I will ease your mind, your mind. Oui, devant Dieu. À travers la symbolique de cette alliance, je souhaite partager tout le reste de ma vie qui me reste pour être avec toi jusqu'au bout, pour le meilleur et pour le meilleur. Didier Roussel-Jules, je te promets de t'aimer, de te chérir pour le meilleur et pour le pire. Merci. Vous voyez, hein, la vision de l'Église vient et voit, c'est pas juste des mots, mais vraiment, dans cette Église, on voit des choses merveilleuses, les merveilles de Dieu. Et c'est dans ce sens-là, je sens tonton Alain Tatitul redire encore quelque chose parce que c'est vraiment original ce qu'ils ont fait, comme les autres ont fait aussi. Vous nous le permettez? Allez-y. En fait, nous voulons renouveler nos vœux, tout simplement parce qu'il y a quelqu'un de très important pour nous qui vient juste d'arriver. Merci de votre compréhension. Le Dieu de grâce, ainsi que son Église qui m'accueille aujourd'hui, me permettent de commencer une vie nouvelle en m'unissant à toi, Alain. Et j'en suis reconnaissante. Je souhaite m'engager maintenant devant Dieu et devant l'Assemblée à t'aimer, à respecter tout ce qui fait de ta personnalité, à rester à ton écoute. Que tes peines soient les miennes afin de les alléger et que tes joies soient les miennes afin de les multiplier. Je suis heureuse d'être ton épouse. Le Dieu d'amour et de pardon, ainsi que son Église qui m'accueille chaleureusement aujourd'hui, me permettent de commencer une nouvelle vie en m'unissant à toi, Toul. Et j'en suis reconnaissant. Je désire m'engager maintenant devant Dieu et devant l'Assemblée ici présente
à t'aimer, à te respecter, tout ce qui fait ta personnalité et à rester à ton écoute. À aimer et à contribuer aux éducations de tes enfants comme les miens. Que tes peines soient mes peines afin de les alléger, que tes joies soient mes joies afin de les multiplier. Toul, je suis comblé d'être ton époux. Donc là, c'est vous voyez, les échanges des promesses de manière verbale, hein, les choses qu'on dit. On dit souvent les paroles s'envolent. Et il y en a qui ont fait aussi donner des signes visibles que les alliances. Mais maintenant, on va passer aussi aux signes, aux signatures, qui est signe aussi de votre amour. C'est pas que des signatures des registres, mais vraiment pour manifester, ça y est, c'est signé. Donc je vous invite à tour de rôle à aller dans le sens pour la signature des registres. Tonton et Tati Miadan. Merci, merci. On est passé des signes de manière verbale aux signes visibles que les alliances, aux signes scripturaires, la signature des registres. Vous attendez encore d'autres choses? Oh, vous êtes fort. Allez-y. Nous allons procéder
à la bénédiction du mariage. Et j'ai vu, il y a le pasteur, je peux te demander, pasteur Polifona, de bénir ensemble avec moi ces couples. Et j'ai vu aussi qu'il y a d'autres pasteurs, pasteur Jules, dans le parage. Venez juste venir avec nous là. Il y a tonton Jules, pasteur Jules qui est là, donc... Tout le monde comprend le malgache. Je fais la bénédiction en malgache. C'est bon. Oui, c'est bon. Ok. C'est la bénédiction. Ah oui. Ah oui. C'est... Itayanaronian tupu, kayaronareo. Dieu vous bénit et vous protège. Anaratan tavanamnaronian tupu, ka yatra anareo. Dieu vous bénit et vous donne sa joie. Anaratan tavanamnaronian tupu, kanmi anareo, fiadana. Dieu vous éclaire et vous donne sa joie. Amen. C'est un beau garçon. Félicitations. Félicitations. C'est une joute. Félicitations. Vous êtes merveilleux. Merci. Donc, vous pouvez rejoindre vos places. Après, on va peut-être vous appeler. Merci Seigneur et merci à vous, merci à l'Église. Maintenant, nous passons au renouvellement de vœux, donc aux couples qui veulent
renouveler leurs vœux de mariage, hanavaondray ny fanolorantena amin'izany tokantrano zany. C'est beau, hein? Vous vous rendez pas compte, mais l'image que vous véhiculez en faisant ça, c'est immense. Et je vous invite à vous approcher devant. Angataka anareo mba hiroso ety amin'ny laona dia araka ny efa nandamintsika eto amin'ny laona anamafy indray ao anatrehan'ny fiangonana ianareo anatrehan'Andriamanitra amin'izany tokantrano izany. Ny manomboka azy zany a dia Andriamatoa sy Ramatoa Razana Mahery Modeste sy Rakotoniaina Marcel Marie Lobo Arso. Tanareo izy tena mahafatifaty anesany. Aiaia. Mba fanirianay dia mba fanirianay dia mba hanahaka anareo ohatr'izao tena hoe c'est beau, c'est joli. Micro taty. Ah, pardon. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana no hanavosako indray ny voadiko. Izao Rakotoniaina Marcel Marie Lobo Arso, ho tianao sy hanajanao Razana Mahery Modeste. Amin'ny andro rehetra mbola omen'Andriamanitra ny herin'Andriamanitra ny ankinako antanterahako izany. Amen. Dia alohan'ny hanavozako ny voadika aminao dia mba tiako ny ampatsiaro ny fiangonana manontolo fa misy daty roa tena manimbotra ny fiainanay mivady. Ny 13 ny volana Mai 770 no nanaovana ny soram-panambadianao to amin'ny mairie, ary ny 20 ny volana Jiona 770 avy zao no ankalazana indray ny 450 taona ny fanambadiana. Eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, izao Razana Mahery Modeste dia manavao indray ny voadiko ry malalako Rakotoniaina Lobo Arso Marcel. Tianao sy hanajanao amin'ny andro sitraka Andriamanitra mbola mihinantsika ifampitantanantsika sy hatrehantsika ny fiainana. Ny herin'Andriamanitra no ankinako atanterahako izany. Ho an'ireo taranaka ihany koa ireo zanaka manjafinay eto an-toerana sy maneran'izao tontolo izao dia rainay irinay tanteraka ihany koa amin'ny fonay manontolo mba hanaradianay izy ireo. Dia mialatsiny indrindra fa misy tolokano noforoniko ny amin'izany andro tokana matan'izany atolotro ho an'ireo zanaka manjavitra. Ho anareo sombinay, zao no afatra ambitaina ny faniloko asany rato ary eto tsy miato. Ampiatano ankohonana anompo fiangonana isalory fahendrena hanavoto firenena. Ny famarinana ny tany ny androsony no sahana zarao fitiavana tsy lany fa ho lanitra ny tany. Zao indray a dia Ramatoa sy Andriamatoa Rahalimba manana Guy Gérard, Ramatoa Rahalimba manana Vololona Marthe, teraka Rafal manana. Devant Dieu et devant l'Église, moi, Vololona Marthe Rafal manana, confirme mon engagement du 13 septembre 1975 à aimer mon époux Guy Gérard Rahalimba manana comme j'aime mon corps. Je dois le nourrir, le prendre soin,
le respecter comme le Christ le fait pour son Église. Une pensée pour nos enfants qui sont loin, que notre chemin, on le souhaite, soit identique pour eux. Devant Dieu et devant l'Église, je confirme le renouvellement de mon engagement il y a 49 ans, ici à Marseille, d'avoir promis à Veloul Marthe de l'aimer, de le respecter, de lui être fidèle et d'être toujours présent à ses côtés, que ce soit dans la joie, la tristesse, que ce soit dans la santé ou dans la maladie, que la mort seule nous sépare et à Dieu seul soit la gloire. Zaho indray dia Andriamatoa sy Ramatoa zany raha zafy mahatratra tanteliny rina Andria Miamina sy Ramatoa raha zafy mahatratra Anta Nirina. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, izaho raha zafy mahatratra Antanirina, dia manamafy ny iray aho fa ho tianao vadiko, tahaka ny itiavako ny tenako, amerina sy karakaranao tahaka ny ataon'i Kristy amin'ny fiangonana, dia ho lambanako ka aina ny fetra. Dia ny herin'Andriamanitra no hatanterahako izany. Sao raha zafy mahatratra tantelin'ny rina, eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana dia manamafy indray aho fa ho tianao tahaka ny vady, tahaka ny itiavan'ny tenako aho, amelona sy karakaranao tahaka ny nataon'i Kristy amin'ny fiangonana. Vous attendez quoi? Il y a une semaine. Oui. Dia ho ato amin'ny signature kelintsika no sony indray. Ah oui. C'est bon.
C'est déjà une chanson de bénédiction hein, que nous venons de chanter. Efa tsofandrano zany fa na izany ary mbola afaka mangataka ny pasteur Jules, pasteur. Est-ce que je peux me permettre de vous demander encore une fois de bénir, de prier et de bénir le vœu de leur mariage. N'est-ce pas, pasteur Paul? C'est waouh, c'est fort. Hein, c'est... Okay. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur vous protège. Le Seigneur vous... Le Seigneur vous donne la paix. Tu es le Dieu de l'alliance, le Dieu du renouvellement. De même que tu renouvelles tes bontés jour après jour, que tu renouvelles aussi ta bénédiction et ta bonté pour chacun de ces couples. Ils sont pour nous un merveilleux témoignage. Que tu les bénisses, que cette saison nouvelle pour eux soit encore plus belle que les saisons précédentes. Qu'ils soient porteurs de ta joie, qu'ils soient porteurs de ton espérance. Eux, les enfants que tu donnes dans ta grâce, petits-enfants, bénis ces couples et à travers eux leur famille, au nom de Jésus. Amen. Amen. Verset 22, seule la bénédiction du Seigneur donne la prospérité et il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Zaintenia de menne floa ni books ni certificats et favions. Et pour les couples qui ont renouvelé leurs vœux, les grandes eaux ne pourront pas éteindre l'amour. Voilà la preuve. Ni les fleuves le submerger. Na de ny rano be ara dia tsy mamono ny afon'ny fitiavana ary tsy andrendrika ny loharano renirano.
puissent ces textes être le phare, le boussole, le GPS, que sais-je encore, de votre vie de couple. Et nous me tenons les bouquets, ça. Alors, chers tous, au nom de toute l'Église, la FPMA Aix-Marseille, nous vous félicitons à tous les 6 couples. Et araka ny teny pasteur hoe anaraka ny dianareo zay ho avy ary ohatra nareo renouvelé ho an'ny rehetrarehetra teo zay rehetra efa nanao ny mariazy koa mba anaraka nareo ela velona ohatra nareo hifankaty hatrany hifampitatana hatrany dia misaotra indrindra amin'izao azafady François bel exemple que beau témoignage pour toute l'Église, pour tout le monde entier même, et que Dieu vous bénisse tous et encore toutes les félicitations de toute l'Église. Alors, quand nous avons vous allez vous remettre le certificat et ainsi qu'un livre que nous espérons soit un outil dans votre vie de couple. D'été. Avant que la présidente annonce un peu la suite de l'événement, parce qu'il y en a encore plein, Yann, elle veut ajouter quelque chose, ça veut dire que ça va l'église. Oui. C'est une surprise c'est un chaos. Rehefa nimbany ny tononkalo fa fijoroana vavolombelona no tiako tenenina anareo a omaly a sabotsy 1er juin no anniversaire ny mariazinay sy nirina tamin'ny 1er juin 2013 zay no natao ny fanambadinay zany a ary ny vavolombelonay tamin'izany a dia ny pasteratsika Zanora Andrianandrasana dia ny zavatra tiana ilazaina aminareo koa dia nyteny fanevanay tamin'izany fotoana izany dia ny koritianina voalohany toko 17 andininy 17 zay tsy mbola dininay mandrakizao fa ary reto zavatra telo reto no mitoetra finoana fanantenana ary fitiavana fa ny fitiavana ny zava-dehibe indrindrany
Ny fitiavan'Andriamanitra no nampaharitra anay toy izao zany ka nahatongavanay amin'izao fa raiky amby folo taona ny fanambadiana izao. Ary ny fitiavanay mivady ihany koa, fankatiavanay mivady, ary ny fitiavanareo anay. Anio anniversaire-ny Augustin Karaté 2 juin ary dia izay efa nivady fito amby folo 47 ans. Vous pouvez vous asseoir. Entre-temps, je vais annoncer un peu le programme. Ça y est? Ok. Alors, pour notre organisation, après le culte, les 6 couples vont rester ici devant et vous pouvez venir les féliciter tous ici devant. Après, en bas, il y a l'agapé. Donc, pour les parents, amis, invités par les couples, donc vous patientez un peu ici. Et puis pour les personnes qui se sont inscrites, vous patientez ici. Et après, une fois que tout sera prêt en bas, on vous appelle tous. Et puis on a besoin d'aide pour On a besoin d'aide, donc si vous pouvez descendre, ceux qui pourront nous aider. Voilà, merci. Sahoarintsika dia hiroso amin'ny raharahany fiangonana dia angatahana ny mpitandro soratra. Dia mbola amin'ny fifaliana trano ry havana no irabanantsika amin'izao alahady faharoan'ny volana jona 2024 sy 2025 izao. C'est avec une grande joie que je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ pour ce jour si spécial pour notre Église et pour ces couples qui viennent de renouveler leur vœu de mariage. Bonjour à vous qui êtes ici présents et ceux qui sont aussi qui nous suivent à distance. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Merci au pasteur Jano Ranjinandasana d'avoir conduit ce culte aujourd'hui. Merci aussi au pasteur Paul Efona pour les moments que vous avez partagés avec nous depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup parce que c'est vraiment un moment béni pour la vie de l'Église, pour nous tous qui avons suivi les enseignements depuis hier et aujourd'hui même. Et nous tenons à remercier aussi votre famille de vous avoir permis d'être avec nous pendant ce week-end. Merci à votre Église de vous avoir libéré aussi. Merci beaucoup. Et pour ce, un petit présent de la part de l'Église tout entière pour vous montrer notre gratitude. Alors, voici la suite de notre programme pour le 9 juin. Ce sera la graine de moutarde. Le 15 juin, Etzkiade Sampana. Le 16 juin, il y aura le culte
fin d'année pour Sekulialadi. Le 21 juin, de 13 Mada, ce sera la fête de la musique. Le 23 juin, culte œcuménique. Et le 30 juin, culte de l'hospitalité. Après les annonces, il y aura une personne qui aura un temps de parole donc pour nous donner juste un peu plus de détails pour ces événements à venir. Alors, pour les offrandes qu'on a reçues pour le 26 mai, on a récolté 859,80 €. Vous voyez donc le détail affiché au tableau. Nous tenons aujourd'hui aussi à féliciter, il y avait un couple, un jeune marié, qui a célébré leur mariage il n'y a pas longtemps. C'est Meva et Mayer. Je vous prie de vous lever, s'il vous plaît. Voilà, ils sont là. Alors, comme ça a été annoncé, ils ont célébré leur mariage. Ça a été fait. Nous rendons grâce au Seigneur et nous vous félicitons d'avoir pu célébrer ce mariage, avoir eu la bénédiction et que le Seigneur soit avec vous tout au long de votre vie de couple et qu'il soit vraiment au milieu de votre foyer, que vous ayez un foyer abondamment béni, que la grâce, que la paix, que la joie vous accompagnent tout au long de votre vie et ainsi que vos enfants à venir. Merci. On n'oublie pas les 6 couples qui ont renouvelé leurs vœux aujourd'hui. Encore félicitations et que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse encore et encore. Et pour terminer, juste une petite explication. Donc, pour ceux qui sont ici pour la première fois, pour le temps des offrandes, il y a 2 offrandes donc qu'on va faire. Le premier, ce sera pour le fonctionnement de l'Église. Le deuxième, ce sera donc pour toutes les charges pour l'acquisition de cette Église. Pour ce faire, donc, il y aura des responsables, des diacres qui viendront. Et il y a aussi des terminales bancaires que vous verrez tout au fond pour ceux qui vont payer par carte bancaire, par téléphone. Vous voyez aussi là sur les bancs, il y a un QR code pour ceux qui veulent faire un paiement par PayPal. Donc vous faites vraiment comme vous voulez, il n'y a pas d'obligation, mais on donne selon ce que notre cœur nous dit. Il y a aussi donc, pour terminer, il y a la banque alimentaire qui est ouverte pour ceux qui en ont besoin. Ça se trouve dans la salle KT et vous pouvez aussi vous rapprocher des responsables si vous voulez, si vous ne trouvez pas l'emplacement. Donc, que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci pour votre patience et bonne continuation pour la suite de ce temps de culte. En effet, il est écrit « Quel bonheur, quelle douceur pour des frères d'être ensemble ». Bonjour à tous. Alors, je prends la parole au long des 8 sections de l'Église. Comme annoncé, nous organisons une garden party le samedi 15 juin, ici même à Vialard, et vous invitons à y participer. Au programme, des jeux pour les petits et pour les grands,
avec des tournois sportifs, foot, pétanque, un loto pour passer un bon moment en famille, un concert de Koulogne et bien évidemment de quoi se restaurer. C'est une journée festive et conviviale dont le but est de permettre aux sections de subvenir à leurs besoins. Une inscription est obligatoire pour les tournois sportifs. Celle-ci et la vente de billets pour le concert sont ouvertes à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez voir sur le flyer le numéro des personnes à contacter pour les inscriptions. La participation aux frais pour le concert est de 10 € à partir de 12 ans. Et en prime, vous avez une canette et une part de gâteau. N'hésitez pas à vous rapprocher des responsables des sections pour plus de questions. Soyez bénis et rendez-vous le 15. À Dieu seul soit la gloire. C'est un défilé. Je fais vite. Bonjour à tous. Merci pour ce temps de parole. Je me tiens devant vous en fait pour parler des événements à venir, entre autres dans l'Église. Dans le cadre du projet d'acquisition de notre Église, financement des travaux et du prêt, on a plusieurs occasions, plusieurs événements pour soutenir ce projet. Avant de vous parler de ceux qui arrivent, petit retour en arrière. Le 4 mai dernier, on a eu la joie de recevoir le groupe Niakou dans nos locaux. Grâce à Dieu, tout s'est bien déroulé. Lorsque Dieu envoie, lorsqu'il donne une vision, il nous pousse à faire un poids de foi, il équipe et il pourvoit. Nous avons récolté pour cet événement un résultat net de 5 855,84 €. Merci à vous, merci à chacun pour votre engagement dans ce projet et pour votre générosité. En parlant de vision, il y a plusieurs années, 15 ans cette année, on a eu cette vision un peu folle avec un regard humain d'acquérir notre propre lieu de culte. Avec une foi aussi petite qu'une graine de moutarde, on peut déplacer des montagnes. Avec aussi peu de moyens qu'une pièce jaune, il y a 15 ans, on arrive à l'acquisition de cette église. La 4e édition de l'opération Graines de moutarde aura lieu dimanche prochain, dimanche 9 juin. 4 ans, vient le temps de la consolidation, le temps de regarder en arrière et de rendre grâce. Remercier Dieu pour sa fidélité dans ce projet. 4 ans, vient aussi le temps pour nous de nouveaux défis, pour lesquels nous pouvons être déjà encouragés, car Dieu a toujours été fidèle. Il a été hier, dans chaque étape de ce projet, il est encore là aujourd'hui et sera encore là demain et les jours suivants. Ce sera un culte spécial. On aura l'occasion de remettre en prière le projet Chan, l'occasion aussi de vous partager les avancées, l'occasion aussi de pouvoir soutenir par nos finances. On garde, comme pour les années précédentes, le traditionnel collecte des pièces jaunes, et pas que. J'espère que vous les avez gardées. Bref, le dimanche 9 juin, rendez-vous à ne pas manquer. Et comme le dit notre leitmotiv, viens et vois les merveilles que Dieu accomplit. L'acquisition de ce lieu nous donne aussi la possibilité de vivre de nouvelles expériences. Une autre date à noter dans nos agendas, c'est le vendredi 21 juin. On est heureux de vous présenter, de pouvoir vous proposer la première édition de la fête de la musique dans nos locaux. Dans la salle des fêtes en bas, la salle Bethléem. Les détails arriveront en temps utile, mais notez déjà la date du 21 juin dans nos locaux. Vraiment, je ne m'attendais pas à vivre un culte aussi intense aujourd'hui, un jour de joie, un jour de célébration. Félicitations à vous, merci pour l'exemple. Que d'émotions. On rend gloire à Dieu pour tous les événements de ce mois de juin qui sont riches et diversifiés. On compte aussi sur vous pour parler de chacun de ces événements autour de vous. N'hésitez pas à communiquer sur ce qu'on vit à l'Église, sur ce que vous vivez, parce que c'est là aussi votre témoignage. Merci pour votre attention, belle semaine à chacun et à Dieu soit la gloire. Ah oui, le thème du dimanche prochain, c'est « Quand les bienfaits des dieux ». Voilà le thème pour dimanche, donc vous voyez, c'est immense, c'est waouh. Et là, nous arrivons aussi à un moment très important, vous savez, c'est les moments d'offrande.
Donc, comme ça a été annoncé, il y a deux possibilités, soit en liquide, en espèces, en PayPal ou en carte bancaire. Mais c'est un don libre pour notre Seigneur et pour l'avancement de son royaume. Et nous chantons pendant l'offrande, le FF30 Fum Tambachairai. Bedexik. C'est bon? Amarana ny fotoana ary tsika amin'ny alalan'ny vavaka fisaorana sy vita ve ny rakitra eny ery mbola misy manao? Mbola tsy vita? On attend encore parce qu'il y en a des gens qui donnent l'offrande par carte bancaire.
tonga amin'ny fotoana anaovana favaka fisaorana sy fangatahana sika. Je vous invite tous à la prière. Seigneur Tout-Puissant, tu nous as créés à ton image. Tu nous as appris encore que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Seigneur, chaque jour, apprends-nous à mériter ton amour, que nous soyons remplis d'un cœur sincère, d'un cœur rempli de ta bonté et de ta grâce. Que ta protection, ta grandeur nous accompagne. Parsème notre vie de tous les jours de ta paix. Seigneur, dans toute notre action, que nous ne manquions pas de te louer et proclamer ta gloire à tous ceux qui ont reçu la bénédiction et ceux qui ont renouvelé leurs vœux. Merci Seigneur. Amen. Amen. Ry ava-malala ao amin'ny tompo, ho an'ireo mariazy niaran-zotra na ireo nanavon'ny voadiny, dia miompom-peo izahay misaotra an'Andriamanitra noho ny fahasoavany sy ny fitahiny. Afaka nanatotosa izao fotoana sarobidy loatra izao, izay hoarinay toy ny farilavavany ka tsy lany amamina. Misaotra ny mpitandrina amin'ny rahalahy, ny birao, ny mpandraharaha, ny diakonina, mpiteny zava-maneno, ary ireo ny sahana ny lafin'ny teknika. Isika ihany koa mpianaka amin'ny finoana, ny sanatra sy ny asikasina tokoa ny voninahitran'Andriamanitra tamin'ity andro iray toa zato ity. Koa iombonanay rehetra ny manomina ny fankasitrahana sy ny fisaorana amin'ny tafotafo, tsy ho saraky ny sosiny mananjarany ianareo ka hoeniky ny fiadanan'ny tompo. Mankasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy. Iaraka hitsanganitsika andray nitsotrano, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao ao, efa niantso ny anaranao, ianao. Raha mitany rano ianao dia ombanao ao, ary raha mitany ony ianao dia tsy hanafitra anao izy. Raha mandeha eo anivon'ny afo ianao dia tsy homay, ary tsy rehetra aminao ny lelafo. Fa izao no Andriamanitra ao dia le ray masin'ny Israely mpamonjy ianao, satria sarobidy eo hoe masoko ianao, eny manan-danja sady tiako, aza matahotra fa mombanao ao. N'aie pas peur, je te libère, dit le Seigneur. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi, mon propriété privée, ma propriété privée. Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, quelle que soit sa forme, il ne te brûlera pas, les flammes ne te toucheront pas. Moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Moi, le Seigneur, le Dieu saint, je suis ton sauveur. Moi, le Seigneur, le Dieu puissant, je tiens beaucoup à toi. Tu es précieux et je t'aime d'un amour inconditionnel et incommensurable. Je suis avec toi tous les jours. Amen. Nous chantons l'hymne de l'Église. Nous chantons le Ira Fanev, l'hymne du 60e.
Gloire au Père, gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui, toujours et d'éternité en éternité. Madiana, une nouvelle qui vient de tomber, il y a le carte bancaire qui vient de me remarcher, donc ceux qui ne peuvent pas, qui n'ont pas pu faire leur offrande, vous pouvez le faire. Et une dernière nouvelle, Pierrot, Judith, Anaya ont la joie d'annoncer la naissance de Paul. C'est le petit-fils d'Arvel et Lal. Bon, ceux qui sont...